Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui continue à poursuivre ici sur une dynamique baissière. On est dans l'attente de la diffusion des taux de la Fed et surtout de la conférence de presse. On voit un dollar qui aurait plutôt tendance à s'apprécier. Donc une paire de devises qui reprend sa dynamique. On avait ici comme zone de test intermédiaire cette zone ici proche des 1.1280. On voit que cette zone ici elle est testée, elle pourrait céder, mais après on verra aussi après la Fed ce qui se passe. Une rupture ici des 1.1235 pourrait accentuer ce mouvement en direction de la zone majeure des 1.1180. Sur la paire de devises, livre sterling contre dollar américain, nous sommes sur une phase de rebond qui reste technique. On voit ici cette forte dynamique qui est venue chercher ici la zone majeure qui était déjà identifiée à 1,3460. Et le rebond technique vient chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit comme zone de résistance. Donc pour l'instant tout cela nous conforte dans une évolution plutôt baissière. Là aussi nous avons le dollar américain en composante, donc il va falloir surveiller un petit peu ce qui se passe entre 20h et 20h30 et même au-delà en fonction de ce qui sera annoncé, puisqu'on pourra avoir un fort impact de ce qui est annoncé justement par la Fed sur cette paire de devises. Toutefois une rupture ici de la zone des 1,3460 en confirmation donc de la poursuite de cette dynamique donnerait comme objectif une poursuite ici en direction des 1.3360. Sur l'or, hier j'évoquais avec vous la possibilité de poursuivre ici en direction de la zone 1865-70 $ l'once et je vous disais que pour cela il fallait que cette zone des 1831,50 reste support. Alors ça part mal, on avait une très bonne dynamique jusque là, mais aujourd'hui on a eu une baisse qui a quelque peu invalidé la poursuite de cette dynamique haussière. Alors, ce n'est pas tant le test ici de la zone des 1831,50, on voit que le point bas ici de cette bougie est assez comparable à ce que l'on avait eu ici. Par contre, le fait ici que l'on casse la moyenne mobile 20 exponentielle et que l'on vienne directement ici en contact avec la bande de Bollinger inférieure n'est pas un signal de force, c'est moins que l'on puisse dire, et donc on pourrait ici avoir un retournement, et notamment si nous connaissions une hausse du dollar suite aux annonces de la Fed. Là aussi, la Fed va avoir un énorme impact sur l'évolution du métal jaune. Donc demain, en fonction de ce qui se passera, il faudra arbitrer entre soit un retour durable, soit zone des 1831,50, voire même une rupture ici des 1807, nous ferait sortir définitivement de cette petite dynamique haussière. Par contre, si les cours restent ici au-delà de cette zone et continuent même à monter au-delà des 1850 $ l'once, on pourrait avoir une reprise haussière ici en direction de la zone donc des 1865-1870 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, on reprend la dynamique haussière. Jusqu'à présent, je vous indiquais que le mouvement que nous avions depuis ces quelques jours ici n'était qu'un mouvement de consolidation. Certes, on était plutôt ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle avec deux contacts ici sur la bande de Bollinger inférieure. Et le retour ici des cours au-delà des 84,85 $ le baril provoquer une accélération ici qui a permis d'inscrire un nouveau plus haut significatif de tendance très court terme. Donc on est ici sur plutôt une configuration qui validerait ici la rupture moyen terme de cette zone des 84,85 $ le baril, avec comme objectif des niveaux qui sont entre 90 et 95 $ le baril. Donc on voit ici qu'on est sur un signal de continuité, on a touché les 87 $ le baril ce soir, et là aussi en fonction de ce que dira la Fed, on pourrait bien connaître une accélération du mouvement haussier sur ce pétrole brut léger américain. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. Je vous rappelle que la Fed va annoncer ses taux à 20h et qu'il y aura conférence de presse à 20h30, donc énormément d'impact qui pourrait être ressenti sur les paires de devises corrélées au dollar américain notamment, mais aussi par ricochet aux autres devises. Donc soyez prudents, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.